Le sujet que nous abordons aujourd'hui est le suivant. Plus vous restez silencieux, plus une femme le ressent profondément. Avant que cette phrase ne suscite des réactions, prenons le temps d'en analyser le sens. Il ne s'agit pas de punition ni de manipulation, mais d'impact émotionnel, de perception et des effets du silence sur l'esprit humain. Bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle ici, sachez que nous parlons ici en toute franchise des relations et des émotions. Et ces choses que la plupart des gens ressentent mais peinent à exprimer. Forte de mon expérience de thérapeute, j'ai appris une chose dérangeante au fil des années. Le silence est rarement neutre. Beaucoup pensent qu'il est vide, qu'il signifie qu'il ne se passe rien. Mais émotionnellement, le silence est assourdissant. Et dans les relations amoureuses, il résonne souvent bien plus profondément que les mots. J'ai reçu d'innombrables personnes arrivant en séance confuses, perturbées et bouleversées. Non pas à cause de disputes, d'insultes ou de ruptures dramatiques, mais parce que quelqu'un qui leur était cher s'était tu. Plus de cris, plus d'explications. Juste de la distance. Et ce qui me fascinait, ce n'était pas le silence en lui-même, mais ce que l'esprit en faisait. Le silence devient un miroir. On y projette ses peurs, les doutes s'y enracinent, les questions se multiplient. C'est là que cela devient controversé. Beaucoup d'hommes sous-estiment le poids émotionnel de leur absence. Ils pensent « je n'ai rien dit, donc je n'ai rien fait ». Mais émotionnellement, c'est rarement ainsi que c'est perçu. Le silence force souvent à la réflexion. Il crée un espace où les émotions résonnent. Et pour beaucoup de femmes, cet espace n'est pas synonyme de calme. Il est pesant. Je me souviens d'une cliente qui disait « J'ai repassé chaque conversation en boucle dans ma tête parce qu'il n'y avait rien de nouveau à quoi me raccrocher. » Voilà ce que fait le silence. Il invite l'esprit à combler les vides. Et l'esprit est rarement paisible lorsqu'il est laissé à lui-même. Il ne s'agit pas de blâmer les hommes, ni d'idéaliser les femmes. Il s'agit de comprendre les mécanismes émotionnels. Le silence modifie le rapport de force, non pas parce qu'il est agressif, mais parce qu'il prive de réconfort. Il perturbe le rythme émotionnel. Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi le silence est si intense, comment il est interprété émotionnellement et ce qu'il communique réellement, intentionnellement ou non. Non pas à partir de la théorie uniquement, mais à partir de schémas émotionnels que j'ai observés à maintes reprises. Premièrement, pourquoi le silence est rarement neutre émotionnellement ? Quand on parle de silence, la plupart des gens l'associent au vide. Ils pensent que le silence signifie que rien n'est dit, rien ne se passe, rien n'est ressenti. Mais dans les dynamiques émotionnelles, surtout amoureuses, le silence est presque toujours loin d'être neutre. De par mon expérience auprès de personnes en séance de thérapie, je peux vous l'affirmer avec certitude. Le silence est interprété, traduit et traité émotionnellement, que vous le vouliez ou non. Le silence crée une rupture dans le lien émotionnel. Or, l'esprit humain supporte mal les silences lorsqu'il y a attachement. Quand la communication s'interrompt, le système nerveux ne se détend pas. Il analyse la situation. Il cherche un sens. Il pose des questions. Il tente de se protéger. C'est pourquoi le silence pèse souvent plus lourd que les mots. Les mots peuvent être contestés. Le silence, lui, ne peut l'être. Il demeure là, sans réponse, et les questions sans réponse prennent de l'ampleur. J'ai eu de nombreuses conversations avec des personnes qui ont tenu des propos similaires. Si seulement elles avaient dit quelque chose, n'importe quoi, j'aurais pu gérer la situation. Cette phrase revient sans cesse. Elle ne réagissait pas à un rejet ou à un désaccord, mais à l'incertitude. Le silence efface les repères émotionnels. En l'absence de retour d'information, l'esprit comble le vide, généralement par le doute, la peur ou une analyse excessive. Sur le plan émotionnel, le silence donne l'impression d'être abandonné à son sort, avec des questions sans réponse. Lorsque des sentiments sont déjà présents, cet isolement peut être vécu comme une épreuve personnelle. Le silence ne se présente pas comme une distance, mais c'est souvent ainsi qu'il est perçu. Plus il dure, plus il semble intentionnel, même lorsqu'il ne l'est trop pas. C'est de là que vient le poids émotionnel. Une autre erreur fréquente consiste à croire que le silence ne suspend pas les émotions. Au contraire, il les intensifie. Les émotions ont besoin de mouvement pour s'apaiser. En l'absence de mouvement, elles tournent en rond. Elles se répètent, elles s'intensifient. C'est pourquoi le silence peut paraître de plus en plus pesant avec le temps. L'absence de communication devient le message. Ce qui rend ce phénomène particulièrement puissant, c'est que le silence prive de toute assurance sans confrontation. Il n'y a aucun argument à réfuter, aucun ton à interpréter, aucune clarté à laquelle se raccrocher. Cette ambiguïté crée une tension émotionnelle, et une tension non résolue laisse des traces. Cela ne signifie pas pour autant que le silence est toujours une erreur.
Le silence est parfois nécessaire, parfois protecteur, parfois bienfaisant, mais émotionnellement, il n'est jamais vide. Il a toujours une signification pour celui ou celle qui le reçoit, même involontaire. Comprendre cela change votre perception de votre présence et de votre absence. Le silence n'est pas invisible. Il communique des limites, des changements émotionnels et des décisions intérieures bien avant que les mots ne puissent le faire. C'est pourquoi la réaction est rarement neutre et qu'elle est souvent plus profonde qu'on ne le pense. Elle comprend ce que fait l'esprit lorsque les réponses disparaissent. Quand la communication s'interrompt brusquement, la plupart des hommes pensent que la situation est au point mort. Ils croient qu'en dessous que rien ne bouge, car plus rien n'est dit. Mais émotionnellement, c'est tout le contraire. Quand les réponses disparaissent, l'esprit se met en marche et continue de travailler. D'un point de vue thérapeutique, c'est l'une des réactions émotionnelles les plus prévisibles que j'ai observées au fil des ans. Le cerveau humain est programmé pour rechercher des solutions. Lorsqu'un lien émotionnel se rompt, l'esprit ne se détend pas, il cherche. Il commence à passer en revue les interactions passées, à repasser les conversations en boucle, à analyser le ton, le timing et le sens. Il ne s'agit pas d'une rumination volontaire au départ. C'est le cerveau qui tente de rétablir l'équilibre émotionnel. Ce que beaucoup d'hommes ignorent, c'est que le silence obscurcit le champ des possibles, et l'esprit se tourne alors vers l'intérieur. Et la réflexion intérieure est rarement objective. En l'absence de retour, on ne présume pas de la neutralité, mais plutôt d'une signification. Le silence est perçu comme un message non encore décrypté, et l'esprit s'efforce de le décrypter. J'ai observé comment ce processus se déroule émotionnellement. D'abord la confusion, puis la curiosité. Ensuite, les doutes s'insinuent. Ai-je dit quelque chose de maladroit? Ai-je manqué un signe? Ai-je été remplacé? Ces questions ne sont pas dramatiques. Elles sont humaines. Le silence crée un vide que l'esprit comble d'une signification fondée sur l'émotion et non sur la logique. Chez de nombreuses femmes, l'attachement émotionnel amplifie ce processus. Lorsque des sentiments sont présents, le cerveau ne perçoit pas le silence comme une distance, mais comme une perte potentielle. C'est alors que la réaction émotionnelle s'intensifie, non pas à cause des mots prononcés, mais justement parce qu'aucun mot n'a été dit. C'est là que les hommes interprètent souvent mal l'impact du silence. Vous pouvez percevoir ce silence comme un moyen de contrôler vos émotions ou d'éviter les conversations inutiles. Mais d'un autre côté, l'esprit le perçoit comme une tension non résolue. Et une tension non résolue ne disparaît pas d'elle-même, elle s'enracine. Autre détail important, le silence interrompt le rythme émotionnel. Les relations, même floues, développent un schéma d'interaction. Lorsque ce rythme se brise brutalement, le système nerveux le détecte. La sécurité émotionnelle repose sur la prévisibilité. Le silence supprime cette prévisibilité. L'esprit réagit en scrutant les alentours à la recherche de danger ou de rejet. Il ne s'agit pas de manipulation ni de jeu de pouvoir, mais de prise de conscience. Lorsque les réponses disparaissent, l'esprit se charge d'interpréter. Et l'interprétation est rarement bienveillante en l'absence de clarté. Pour les hommes, comprendre cela change tout. Le silence n'interrompt pas le processus émotionnel, il l'accélère. Il force à la réflexion, crée un poids émotionnel, et laisse souvent une empreinte plus forte que la confrontation. Quand on comprend ce que l'esprit fait en silence, on commence à saisir pourquoi l'absence peut être si éloquente. Troisièmement, le silence comme distance émotionnelle et non comme absence. L'une des méprises les plus fréquentes que je constate chez les hommes est de croire que le silence équivaut à l'absence, comme si ne rien dire signifiait se détacher émotionnellement, faire une pause ou simplement choisir la paix. Mais émotionnellement, le silence n'est pas vécu comme une absence, il est vécu comme une distance, et cette distance semble intentionnelle, même lorsqu'elle ne l'est pas. D'un point de vue thérapeutique, la distance émotionnelle a un impact bien plus important que l'absence physique ou verbale. Lorsqu'une personne est émotionnellement distante tout en restant psychologiquement présente, le lien ne disparaît pas. Il s'étire, et les liens étirés créent des tensions. Ils tirent, ils persistent. C'est pourquoi le silence est souvent plus pesant qu'une rupture définitive. J'ai entendu de nombreuses personnes décrire ce sentiment sans savoir comment le nommer. Elles disent des choses comme « je les sentais s'éloigner » ou « j'avais l'impression qu'ils étaient un malin, mais pas vraiment ». C'est la distance émotionnelle. Le silence ne vous éloigne pas du monde intérieur de quelqu'un. Il vous y maintient, suffisamment loin pour être ressenti sans être atteint. C'est là que le silence acquiert sa puissance. Non pas de façon dramatique, mais sur le plan psychologique. La distance émotionnelle oblige l'autre personne à rester repliée sur elle-même. Elle n'obtient ni conclusion, ni confirmation, ni apaisement.
Au contraire, elle demeure attachée émotionnellement, tentant de combler un fossé qu'elle n'a pas créé. Beaucoup d'hommes pensent même que la distance émotionnelle atténue l'intensité des sentiments. En réalité, elle les concentre souvent. En l'absence d'explication, l'esprit ne se détache pas. Il s'accroche encore plus, cherchant à comprendre ce qui a changé. Le silence crée un sentiment de déséquilibre. L'un se sent présent, l'autre inaccessible. Ce déséquilibre modifie l'orientation émotionnelle. Un autre point important que les hommes doivent comprendre est que la distance émotionnelle est souvent interprétée comme une évaluation. Le silence peut donner l'impression d'être observé de loin, comme si une décision se prenait en secret. Cette perception à elle seule crée un malaise émotionnel, non pas par peur, mais parce que l'incertitude rend l'autre personne vulnérable. Cela ne signifie pas que le silence soit cruel ou calculé. Souvent, il est involontaire. Beaucoup d'hommes se taisent pour réfléchir, éviter un conflit ou retrouver leur calme. Mais l'impact émotionnel ne dépend pas de l'intention. Il dépend de l'expérience. Et émotionnellement, le silence est ressenti comme une distance bien avant d'être ressenti comme la paix. Lorsque vous comprenez cette distinction, votre conscience s'approfondit. Le silence ne vous retire pas de l'équation émotionnelle, il modifie votre position au sein de celle-ci. Vous n'êtes plus pleinement présent, mais vous n'êtes pas absent non plus. Et c'est dans cet entre-deux que les émotions ont tendance à s'intensifier et non à s'estomper. C'est pourquoi le silence est ressenti si profondément. Non pas parce que vous avez disparu, mais parce que vous êtes resté suffisamment proche pour être ressenti, tout en étant suffisamment éloigné pour être inaccessible. Quatrièmement, pourquoi le silence suscite l'introspection et le doute? Dans une relation, le silence n'est pas d'abord perçu comme de la confusion, mais comme une forme d'introspection. Et cette introspection, lorsqu'elle est inattendue et inexpliquée, peut insidieusement se transformer en doute. J'ai observé ce schéma à maintes reprises chez des couples qui s'aiment mais qui ne comprennent pas comment le silence redessine le paysage émotionnel. Dans une relation, la communication est essentielle à la sécurité émotionnelle. Il ne s'agit pas seulement d'échanger des informations, il s'agit de réconfort, de rythme et de présence. Ainsi, lorsque l'un des partenaires se tait soudainement, l'autre ne se contente pas de penser il, elle a besoin d'espace. Au contraire, l'esprit se tourne vers l'intérieur. Il commence à se demander qu'est-ce qui a changé et surtout qu'ai-je fait. Je me souviens d'une conversation avec une personne qui expliquait comment le silence de son partenaire ne l'avait pas mise en colère au départ. Il l'avait poussée à l'introspection. Elle avait commencé à analyser son comportement, ses paroles et même son ton des jours précédents. Le silence. Ils se sont créés un miroir. Et dans ce miroir, ils se sont vus sous un jour impitoyable. Non pas parce qu'ils se sentaient en coupable, mais parce que le silence invite à l'introspection. C'est là que le doute commence à s'installer. Dans une relation, le silence peut être perçu comme un repli sur soi, et lorsque ce repli survient sans explication, on a souvent tendance à le considérer comme justifié. On ne part pas naturellement de la neutralité dans une relation, on en assume la responsabilité. Ils se demandent s'ils ont déçu, s'ils sont allés trop loin ou s'ils ont échoué d'une manière inavouée. Il est important de comprendre que ce doute ne provient pas uniquement de l'insécurité, il provient de l'investissement affectif. Lorsqu'une personne est investie émotionnellement, elle tient à maintenir le lien. Le silence rompt ce lien et laisse le partenaire investi tenter de réparer les dégâts, sans savoir ce qui est brisé. Le silence supprime également les retours émotionnels. Dans une relation, les retours émotionnels contribuant à réguler les émotions. Une réponse, même une situation difficile donne une direction. Le silence, lui, n'en donne aucune. Alors l'esprit forge son propre récit. Et ces récits ont souvent tendance à l'auto-accusation, car elles semblent plus faciles à maîtriser que l'incertitude émotionnelle. Un autre facteur entre en jeu, les attentes. Dans les relations, des schémas se mettent en place. On répond aux messages, on prend régulièrement des nouvelles, l'affection se manifeste de façon discrète et prévisible. Lorsque le silence rompt ce schéma, il est perçu comme un signal, certes faible, mais pas comme un cri d'alarme. Mais un silence discret qui dit « quelque chose a changé ». Et quand quelque chose change sans explication, le doute s'installe. Cela ne signifie pas que le silence soit systématiquement néfaste. Mais dans une relation, le silence est rarement perçu comme du repos. Il est plutôt interprété comme de la réflexion, une évaluation ou une distance émotionnelle. Et plus il dure, plus les interrogations s'approfondissent. Comprendre cela aide les hommes à saisir pourquoi le silence dans une relation blesse souvent plus profondément qu'ils ne le pensent.
Il ne s'agit pas seulement de interrompre la communication. Cela pousse l'autre personne à se replier sur elle-même, laissant place à des doutes qui commencent à se manifester insidieusement. 5. La différence entre silence et maîtrise des émotions. Dans les relations, le silence est souvent mal interprété. Certains le perçoivent comme du calme, d'autres comme un espace, et d'autres encore comme une pression. Or, l'une des distinctions les plus importantes à comprendre est celle entre silence et maîtrise des émotions. D'après mon expérience auprès des couples, cette différence est subtile. Pourtant, cela modifie la façon dont le silence est ressenti et perçu. Le silence en soi n'est pas une stratégie. Il peut provenir d'un sentiment de débordement, d'une réflexion, d'un épuisement ou du besoin de se maîtriser. Nombreux sont ceux qui se taisent par crainte de dire quelque chose qu'ils pourraient trop en regretter. Dans une relation, cela peut être sain lorsque c'est compris et communiqué. Le contrôle émotionnel, en revanche, ne consiste pas à se taire. Il s'agit de retenir ses émotions. C'est lorsque le silence devient plutôt qu'une pause. J'ai été témoin de moments de profond malaise chez des partenaires, non pas à cause du silence de leur conjoint, mais parce que ce silence leur paraissait délibéré. Ils ne savaient pas si ce silence était un temps de réflexion ou une tentative d'influence. C'est dans cette incertitude que le contrôle émotionnel se manifeste. Lorsque le silence obscurcit la clarté et la remplace par de la tension, l'équilibre émotionnel de la relation se rompt. Dans les relations saines, le silence préserve néanmoins la sécurité émotionnelle. Même dans les moments de calme, un lien sous-jacent persiste. Le contrôle émotionnel perturbe cette sécurité. Il donne l'impression à l'un des partenaires que l'accès à la connexion est conditionnel. Lorsqu'une personne a le sentiment de devoir mériter une réponse ou prouver quelque chose pour rétablir la communication, le silence prend une autre tournure. Une autre différence essentielle réside dans la constance. Le silence utilisé pour s'autoréguler est temporaire et généralement suivi d'une reprise de la communication. Le contrôle émotionnel suit souvent un schéma précis. Il apparaît après un conflit, un désaccord ou une expression émotionnelle et disparaît dès que l'autre partenaire adapte son comportement. Ce schéma incite une personne à s'auto-censurer pour éviter la rupture. Dans une relation, cela peut insidieusement modifier la dynamique du couple. Un partenaire devient hyper attentif aux humeurs de l'autre. Il commence à se surveiller constamment, non par respect, mais par peur de perdre l'accès émotionnel. Ce n'est pas de l'intimité. C'est un déséquilibre émotionnel. Il est important que les hommes comprennent que l'intention n'annule pas l'impact. Vous pouvez vous taire pour y voir plus clair, mais si le silence engendre systématiquement de l'anxiété, de la culpabilité ou une course-poursuite émotionnelle chez votre partenaire, il mérite réflexion. Un silence sain crée de l'espace. Un silence contrôlé crée de la pression. La différence ne réside ni dans le volume ni dans la durée, mais dans la transparence. Un silence expliqué préserve la confiance. Un silence inexpliqué engendre des rapports de force. Dans une relation, le pouvoir ne réside ni dans le volume sonore ni dans le silence, mais dans la sécurité émotionnelle. Lorsque le silence préserve la dignité de chacun, il soutient la relation. En revanche, lorsqu'il déstabilise émotionnellement l'un des partenaires, il perd sa neutralité. Comprendre cette distinction permet au silence de demeurer un outil de clarté, et non une arme qui contrôle sournoisement l'atmosphère émotionnelle de la relation. 6. Quand le silence laisse des empreintes émotionnelles durables. Dans les relations, toutes les expériences émotionnelles ne s'estompent pas avec le temps. Certains moments s'ancrent discrètement dans la mémoire et continuent d'influencer les sentiments d'une personne longtemps après que la situation soit passée. Le silence, surtout lorsqu'il est répété ou persistant, est de cela. D'un point de vue thérapeutique, j'ai constaté comment le silence peut laisser des empreintes émotionnelles qui perdurent bien au-delà du silence lui-même. Lorsqu'une personne en couple vit un silence lors de moments émotionnellement sensibles, le cerveau ne l'enregistre pas comme un événement isolé, mais comme une habitude. Le corps se souvient de la sensation d'attendre, de s'interroger, de se sentir émotionnellement délaissé. Même si la communication reprend ensuite, ce souvenir émotionnel ne disparaît pas toujours. Je me souviens de nombreuses conversations où l'un des partenaires peinait à expliquer pourquoi il se sentait encore sur la défensive, même si plus rien de grave ne se passait. En y regardant de plus près, on s'aperçoit souvent que le silence fait partie intégrante de l'histoire, ni cri, ni trahison. Simplement des moments où le besoin de connexion se faisait sentir et où l'absence se faisait cruellement sentir. Ces moments ont appris au système nerveux une leçon importante. La connexion peut être rompue, sans prévenir. Dans une relation, la sécurité émotionnelle ne se construit pas uniquement par l'affection, mais aussi par la constance.
Le silence perturbe cette constance lorsqu'il surgit dans les moments de vulnérabilité. Avec le temps, cette rupture apprend à l'un des partenaires à se protéger émotionnellement. Il peut devenir plus prudent, moins expressif ou plus sur la défensive. Non pas par désir de distance, mais parce que son système a appris que l'ouverture mène parfois à l'isolement émotionnel. Une autre empreinte durable du silence est l'anticipation émotionnelle. Même pendant les périodes harmonieuses, le partenaire qui a vécu le silence peut rester attentif aux signes de repli sur soi. Il peut remarquer des retards, des changements de ton ou de petits changements plus intensément. Ce n'est pas une réaction excessive, c'est de la mémoire. L'esprit se souvient de la sensation du silence et tente de l'empêcher de se reproduire. Il est important de comprendre que ces empreintes se forment sans drame. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait conflit ou confrontation. Le silence agit discrètement. Il enseigne par l'absence. Et comme il n'y a pas d'incident visible à signaler, son impact est souvent négligé ou mal compris. Pour les hommes en couple, c'est une prise de conscience essentielle. Le silence n'affecte pas seulement le moment présent, il influence les réactions émotionnelles futures. Même lorsque l'amour persiste, la confiance peut s'assombrir. L'expression des émotions peut devenir mesurée. Non pas que les sentiments ont disparu, mais parce que la relation a tiré une leçon jamais abordée. Cela ne signifie pas que le silence ruine les relations. Mais un silence persistant laisse des traces. Les relations retiennent moins les mots que le sentiment de sécurité procuré par la présence émotionnelle. Et le silence, lorsqu'il est mal interprété, peut altérer durablement ce sentiment. Comprendre les conséquences émotionnelles du silence. Lorsque le silence prend fin dans une relation, beaucoup pensent que tout redevient comme avant. Les mots reviennent, les habitudes reprennent et, en apparence, tout va bien. Mais émotionnellement, le silence laisse souvent des séquelles. Et ces séquelles sont subtiles. Elles ne se manifestent pas par des conflits. Elles se révèlent dans la façon dont les personnes interagissent par la suite. D'après mon expérience auprès des couples, la période qui suit le silence est souvent plus révélatrice que le silence lui-même. L'un des partenaires peut se sentir soulagé du retour de la communication, tandis que l'autre se montre prudent, non pas distant, mais attentif. Leur amour peut être toujours profond, mais quelque chose a changé en eux. Le silence est source d'enseignement émotionnel. Lorsqu'une personne fait l'expérience d'un rejet émotionnel, son système s'adapte. Elle peut devenir moins encline à exprimer ses préoccupations, moins vulnérable, ou plus renfermée. Il ne s'agit pas de punition ni de manipulation, mais de protection. L'esprit se souvient que parler ou tendre la main a déjà entraîné un isolement émotionnel, il ajuste donc son comportement pour éviter de revivre cette expérience. Dans les relations, cela se traduit souvent par un adoucissement émotionnel en surface, mais par une certaine retenue en dessous. Un partenaire peut sembler calme, agréable ou moins réactif, mais intérieurement, il évalue quelle part de lui-même il est prêt à partager. Le silence modifie les règles du jeu sans même les exprimer. Parmi les conséquences émotionnelles, on note une altération de la confiance. La confiance ne se limite pas à la loyauté ou à l'honnêteté. Elle englobe aussi la disponibilité émotionnelle. Un silence inexpliqué peut insidieusement éroder la confiance et l'accès aux émotions. Un partenaire peut avoir confiance en votre bienveillance, mais douter de votre présence émotionnelle lors de moments de vulnérabilité. J'ai souvent entendu dire « je ne voulais pas les déranger » ou « je ne voulais pas insister ». Ces affirmations font souvent écho à un silence passé. La relation se poursuit, mais l'un des deux porte la responsabilité de maintenir l'équilibre émotionnel en gardant le silence. C'est un coût invisible. Les hommes l'oublient souvent car il n'y a ni confrontation, ni dispute, ni exigence. Mais les conséquences émotionnelles du silence ne réclament pas d'attention. Elles modifient simplement la façon dont l'intimité s'exprime. C'est pourquoi renouer le contact après une période de silence est aussi important que le silence lui-même. Lorsqu'un silence s'installe sans explication, des séquelles émotionnelles persistent. En revanche, lorsqu'il est abordé avec compréhension, réconfort et présence, la relation se rééquilibre. Le silence ne met pas toujours fin aux relations, mais un silence non résolu les transforme. Il apprend aux partenaires à quoi s'attendre, ce qu'il faut éviter, et quelle part d'eux-mêmes ils sont prêts à offrir. Comprendre ces conséquences permet aux hommes d'agir avec discernement, plutôt que par supposition. Ce ne sont pas les silences en eux-mêmes qui abîment les relations, mais ce qui reste non dit ensuite. La sécurité émotionnelle ne se rétablit pas en reprenant la parole, mais en comprenant l'impact du silence. Dans une relation, le silence est bien plus qu'une simple absence de mots. Il porte un poids émotionnel, façonne la perception et laisse une empreinte indélébile sur l'esprit et le cœur.
Plus il s'éternise, plus son impact est profond. Le silence peut susciter l'introspection, le doute et une certaine distance émotionnelle. Il n'est pas neutre. Il communique, enseigne et modifie la dynamique des relations, intentionnellement ou non. Comprendre son pouvoir permet aux hommes d'aborder leurs relations avec conscience, en faisant des moments de calme des espaces de clarté, et non de confusion. En reconnaissant la résonance émotionnelle du silence, vous pouvez favoriser les liens, maintenir la confiance et bâtir des relations solides, équilibrées et profondément ressenties.